Bonjour, dans cette vidéo, je t'explique les 4 méthodes différentes pour trouver la forme factorisée. Les concernés sont les premiers aspects maths et souvent c'est le premier chapitre de l'année et qui s'appelle le polynôme de second degré. Alors, je sais que c'est pas tous les profs qui s'intéressent à dévoiler les 4 méthodes. Il y a certains qui choisissent que 2 sur 4 ou 3 sur 4. Ici, je te donne tout. Allez, let's go. Alors, bien sûr, au début, on doit considérer soit f un polynôme de second degré de la forme ax au carré plus bx plus c. Alors, pourquoi on appelle second degré? Parce que le degré le plus haut de x, de la puissance de x, est 2. Maintenant, le sujet, c'est comment trouver la forme factorisée. Alors, la première méthode, c'est la méthode qui n'est pas à choisir, c'est absolument à connaître, c'est le discriminant. Alors, le discriminant, c'est le delta de la forme suivante. Delta égale à b carré moins 4ac. Et maintenant, si delta est supérieur à 0, donc il existe deux racines, x1 et x2, alors la forme factorisée de la fonction, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors ici, pourquoi j'ai que 3 cas pour delta? Parce que si j'ai le polynôme du second degré, ça veut dire a, b et c sont connus et donc delta c'est un nombre et comme un nombre existe, il n'y a que 3 possibilités, soit positif, négatif ou nul. Alors si c'est positif, c'est x1 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a et le x2 c'est son frère ou sa sœur qui est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Maintenant, passons au deuxième cas. Alors, si delta égale à 0, donc ici, si on remarque bien, on dit que c'est une racine double. Alors, pourquoi on dit double? Parce que ça remplace x1, x2. Si vous voulez, ça c'est la même formule en fait, mais juste que delta ici est égal à 0. Racine carrée de 0 égale à 0, et donc je tombe sur moins b sur 2a. Alors, la forme factorisée, ici, comme c'est la même formule aussi, avec x1 égale à x2, je vais avoir a facteur de x moins x1 facteur de x moins x1 aussi, comme x1 égale à x2 égale à x0, ce qui fait que a facteur de x moins x0 au carré. Et maintenant, si delta est négatif, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il n'y a pas de solution. Et quand il n'y a pas de solution, qu'est-ce que je peux conclure pour la forme factorisée? C'est que la forme n'est pas factorisable. Ça veut dire que je n'ai pas un facteur commun pour factoriser ma fonction qui est de second degré. Alors, je prends un exemple. X carré moins 5x plus 6. Je sais que tu l'as fait pas mal de fois avec ton prof. Delta, suivant la formule b carré moins 4ac. Donc, tout simplement, je fais ici, n'oubliez pas la parenthèse quand b égale est négatif pour que le carré soit aussi pour le signe négatif. Donc, moins 5 le tout au carré, moins 4 fois a qui est 1, fois c qui est 6, égale à 1. Donc, delta est strictement positif. Dans ce cas, j'ai x1 et x2. Je remplace aussi a, b et c dans la formule de x1, x2. Et donc, dans ce cas, delta est strictement positif. Alors, il existe deux racines distinctes. x1, j'applique sa formule. 1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Je trouve x1, x2 et suivant la formule f de x égale a facteur, donc je l'écris ici au cas où, comme ça vous évite de revenir à la première partie de la vidéo. Donc ici, je sais que a est égal à 1. Je remplace x1 par 2. x2 par 3 et voilà, j'obtiens la forme factorisée de ma fonction et x-2 facteur de x-3. On va parler de la racine évidente. Ça, c'est une deuxième méthode qui nous permet d'arriver à la forme factorisée. Tout d'abord, je dois connaître une racine évidente. Alors, j'explique dans ce slide, c'est quoi une racine évidente? C'est une racine que l'on peut trouver sans passer par une formule. Ça veut dire quand la question est trouver une racine évidente, il n'y a pas une formule à appliquer. C'est à nous d'essayer plusieurs possibilités jusqu'à trouver celle qui annule f de x ou p de x. Donc, c'est une racine, en gros, facile à trouver. Alors, souvent, on parle de moins 3, 3, moins de 2,
moins 1 et 1. Alors moi, j'aime pas préciser le 0 parce que si 0 est une racine évidente, ça veut dire je n'ai pas le C, je n'ai pas la constante dans l'expression de mon polynôme de second degré. Et donc, si il n'y a pas de C, ça veut dire il est factorisable par x. Si je veux ici vous parler f de x égale de ax carré plus bx, donc je n'ai pas de C. Donc, pas la peine de passer par une racine évidente puis pour trouver la forme factorisée. Tout simplement, ça veut dire que je peux factoriser par x. Et dans ce cas, je vais avoir un x plus b. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas vraiment préciser 0 comme racine évidente parce qu'on est dans un cas plutôt particulier. Alors, deuxième méthode, c'est que une fois que la racine évidente est trouvée, on pourra utiliser une formule rapide qui nous permet d'arriver à la forme factorisée en une seule ligne. Alors, la formule, c'est x moins x1 facteur de ax plus ax1 plus b. Alors, on va prendre un exemple pour que ça soit un peu plus clair. F de x égale x carré moins 5x plus 6. Je vais essayer 1 moins 1, ça ne va pas marcher. J'essaye moins 2, ça ne marche pas. J'essaye le 2, ça marche. Donc voilà, 2 est une racine évidente. Alors, cela signifie que x moins 2 est un facteur de mon polynôme qui est x carré moins 5x plus 6. Alors, maintenant, je vais appliquer cette formule-là dans mon cas. Donc ici, si je prends cette formule, je vais avoir x moins 2 facteur de a, qui est ici sous-entendu 1, donc 1x, plus a qui est 1 fois x1 qui est 2, plus b qui est moins 5. Et donc, x moins 2 facteur de x plus 2 moins 5, ce qui fait x moins 2 facteur de x moins 3. Et voilà, la forme factorisée est trouvée par cette formule rapide. La troisième méthode, c'est aussi en passant par une racine évidente, on pourra trouver la deuxième par une simple relation. Alors, la relation, c'est soit le produit de deux solutions, soit la somme des deux solutions. Alors, la formule dit que x1 fois x2 égale à c sur a. Comme je sais x1 qui est peut-être une racine évidente, alors je peux trouver x2 parce que je sais aussi le c et a. Donc, je veux composer une équation à un inconnu, de premier degré à un inconnu, et donc c'est faisable. Si je veux passer par la relation des sommes, x1 plus x2 égale a moins b sur a, je sais qu'ils sont a et b et x1, et je n'ai qu'à trouver x2. Alors, cette formule marche aussi si je ne sais pas x1 ni x2. Ça veut dire, moi, je peux composer, au lieu que ça soit un inconnu à une équation, je peux composer un système d'équations à deux inconnus. Et ce qui fait que je peux trouver x1 et x2 d'après un système d'équations à deux inconnus. Alors ici, je préfère rester dans le cadre de j'ai une solution simple, j'ai une solution évidente et je veux trouver la deuxième par cette relation. Donc dans ce cas, je ne veux pas choisir les deux, je veux choisir une des deux, celle qui me paraît la plus simple, pour trouver la deuxième racine. Prenons un exemple, x carré moins 7x plus 10, je vais essayer 1, ça ne marche pas, moins 1, ça ne marche pas, puis je passe à 2, et voilà, c'est égal à 0. Donc 2 est une racine évidente. En passant par la somme des racines x1 plus x2, moins b sur a, et donc je sais que la somme des deux racines est égale à 7. Comme je sais que x1 est égal à 2, donc x2 est égal à 7 moins 2 égale à 5. Et voilà, la forme factorisée de ce polynôme-là, c'est x moins 2 facteur de x moins 5. C'est aussi rapide. Et maintenant, on va passer à la quatrième méthode qui s'appelle par identification. Alors ici, j'ai mis best one. Pourquoi je préfère celle-là? Parce que cette méthode-là marche vraiment pour les degrés supérieurs à 2. Ça veut dire les autres méthodes, que ce soit la formule rapide ou la somme de deux solutions ou le produit de deux solutions, marchent uniquement pour le second degré. Alors que par identification, c'est une méthode qui va marcher pour les équations de troisième degré, quatrième degré et ainsi de suite.
considérer x1 est une racine évidente, alors la forme factorisée f de x égale x moins x1 facteur de ax plus b. Alors, je vais faire une explication sur cette ligne-là. Moi, mon polynôme, il est de second degré. Je rappelle qu'il a cette forme-là. F de x égale ax au carré plus bx plus c. Alors, si tu te rappelles, au début du vidéo, quand j'ai parlé de la racine évidente, j'ai dit alors mon polynôme ou ma fonction est factorisable par x moins x1. Oui, donc je mets x moins x1 un facteur, et là j'ouvre une parenthèse. Et là j'ai dit, qu'est-ce que je dois mettre dans l'autre parenthèse? Dans l'autre parenthèse, ça doit être un polynôme qui va compléter le premier facteur pour arriver au deuxième degré. Et donc, comme j'ai le premier facteur, il est de premier degré ici, j'ai un x qui est de premier degré. Donc, forcément, pour arriver au deuxième degré, j'ai besoin du premier degré dans l'autre parenthèse. Et donc, un polynôme du premier degré que je ne connais pas, c'est un polynôme de la forme ax plus b. Et ça a été un chapitre en seconde, si tu te rappelles bien. Alors, on continue. On va prendre un exemple. F de x égale x carré moins 5x plus 6. Donc, je crois que c'est le même exemple que tout à l'heure. On a f de 2 égale à 0. Donc, ça, c'est déjà justifié. On a x moins 2 facteur de ax plus b. Alors, pour que j'arrive au deuxième degré, il me faut un premier degré dans l'autre parenthèse que je ne connais pas. Donc, je mets ax plus b. Alors, maintenant, il y a les étapes que tu dois garder en tête, même si tu travailles pour 3e degré ou pour 4e degré ou 5e degré. Alors là, une fois que tu as composé, tu as utilisé la racine évidente, de l'autre côté, il te faut, on a dit, le polynôme qui va compléter le degré pour arriver au degré de ton polynôme qui est ici second degré. Alors là, les étapes sont les mêmes, c'est développer, regrouper, puis identifier. Alors, pour développer, on fait une double distributivité. Ici, je regroupe, ça veut dire je mets les coefficients de x carré ensemble, les coefficients de x ensemble et les constantes ensemble. Et puis j'identifie. Alors comment je vais identifier? Ça c'est la forme développée de ma fonction et je sais que ma fonction est égale à x carré moins 5x plus 6. Alors là, le coefficient de x1 égale au coefficient de x2, ce qui donne a égale à 1. Le coefficient de x égale au coefficient de x de l'autre côté. Donc b moins 2a égale à moins 5. Et moins 2b, la constante de l'un égale à la constante de l'autre. Donc c'est moins b égale à 6. Alors là, comme je vois rapidement que a est égal à 1, je peux utiliser a pour trouver b. Donc ce qui va donner b égale à moins 3. Et à la dernière étape, pour les constantes, je vais vérifier si tout mon calcul précédent était juste ou faux. Alors, comme ici, b me donne 6 divisé par moins 2 qui est égal à moins 3, donc c'est juste. Et à la fin, la forme factorisée de mon polynôme, c'est x moins 2 facteur de x moins 3. Alors ici, ça c'est une petite carte mentale factorisée. Recherche des racines. Donc, soit il existe deux racines. Donc, f de x égale a x moins x1 facteur de x moins x2. Soit il existe une seule racine double qu'on appelle f de x égale a x moins x0 au carré. Maintenant, en passant par une racine évidente, soit je vais utiliser par identification. Ça veut dire je mets un autre polynôme qui va compléter le degré que je cherche, ax plus b, facteur de x moins x1. Soit par produit ou somme des racines, donc je sais ces relations marchent toujours, je choisis une des deux, soit par la formule rapide, il suffit de remplacer a par sa valeur, x1 par sa valeur qui est la première racine, plus b. Alors lui, il a compris, j'espère que toi aussi. Alors, challenge time, je t'invite à faire stop pour la vidéo avant de voir les réponses derrière. Et ici, la question, c'est d'appliquer les 4 méthodes citées dans cette vidéo pour trouver la forme factorisée de cette fonction-là.
Alors, les réponses sans détail. Et si la surprise, je ne vais pas dévoiler tous les détails des calculs. Il suffit vraiment d'appliquer chaque formule comme il faut et vous allez trouver la réponse, j'en suis sûre. Alors, la réponse sans explication, c'est f de x égale à 2, facteur de x moins x1, facteur de x moins x3, ce que tu dois trouver quelle que soit la méthode appliquée. Merci.